C'est toujours un plaisir pour nous d'être là chaque semaine pour informer les sportifs congolais. Au menu de ce Mac des Sports, le rugby, le nouveau code du sport et la boxe. Les chroniqueurs habituels de l'émission sont déjà avec moi sur ce plateau. Une petite pause, on se retrouve pour la suite. Ouvrons donc cette émission avec les Diables Rouges, dames et messieurs, et le club Taureau de rugby qui ont pris part au tournoi Poul Malebo lors de la célébration des festivités d'indépendance de la RDC la semaine dernière à Kinshasa. Et les Congolais de Brazzaville en nation et en club ont dominé les débats en remportant la première place en dames et chez les hommes. Alors, déjà sur ce plateau, Achille Koutoto, bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Marine Sandé. Merci David. D'ailleurs, tu étais en visite en RDC et donc tu as pu un peu entendre parler de tout cela, Marvin. Exactement, j'étais dans la fièvre, on va dire, de cet événement sportif dans le cadre justement des festivités du 30 juin au niveau de Kinshasa. Alors, comment tu apprécies donc le rugby congolais qui a traversé de l'autre côté de la RDC et qui ont fait parler la poudre, que ça soit chez les hommes, chez les dames et comme en club? C'est vrai que quand on parle du rugby au Congo, on ne le voit pas trop rayonner sur la scène internationale parce que nous ne participons presque jamais aux compétitions, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau national. Mais je crois que ce déplacement du côté de la RDC nous a quand même montré certains facteurs assez positifs sur notre niveau et il suffit juste de travailler davantage pour, je pense bien, faire parler davantage notre rugby. Je crois qu'en termes de confiance, c'est déjà quelque chose de positif. Déjà qu'au niveau des clubs, même au niveau des sélections nationales, en dames et en hommes, je crois que ce que nous avons fait, c'est quand même assez louable. Et c'est, je crois, un message aussi fort que les rugbyman et les rugbywomen ont lancé du côté des responsables du sport au Congo pour montrer qu'avec beaucoup de soutien, qu'avec beaucoup d'appui, beaucoup d'accompagnement, je crois qu'on aura des meilleurs résultats sur la scène internationale. Alors, à Koutoto, on voit ça, c'est un sport collectif. On voit chez les messieurs comme chez les dames, il y a un travail qui a été lancé déjà il y a 2-3 ans par la fédération qui ont mené le rugby dans les collèges et on voit là les résultats qui commencent à porter ses fruits avec ce déplacement en RDC. Mais ce travail, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut féliciter la fédération qui est en place actuellement et notamment la direction nationale technique. Mais il faut dire que le travail justement de vulgarisation, Francis Dadé, tu as été, on va dire, l'un des premiers reporters justement à faire cette sensibilisation depuis l'époque du président sortant. Donc, c'est un sport aujourd'hui, on va dire, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Il y a encore beaucoup à faire parce que même au nombre d'équipes, il faut encore les créer. Et ce tournoi Poul Malebo où le Congo fait 100% concernant les résultats, Marvin l'a dit, donc premier au niveau des hommes en équipe nationale, premier au niveau des dames, vainqueur également au niveau du club Taureau. Ben c'est la preuve, comme a dit Marvin, que voilà, il y a un travail qui se fait dans le silence. Ça ne parle pas trop, on ne les voit pas trop forcément sur les médias, mais c'est la preuve que voilà, avec peu, ils sont allés justement s'affronter. C'est vrai que la RDC avec nous au niveau rugby. En dehors du fait que en dehors du fait que c'est le derby, mais c'est des niveaux un peu qui se nivellent. On ne doit pas voilà dire ben voilà on est très fort au niveau du rugby, mais c'est quand même la preuve lorsque c'est face à des équipes d'une autre nation de savoir que ben voilà le niveau certainement qu'on l'aura à force justement de s'affronter avec les autres. Question, comme a dit Marvin, de bien se préparer, de se préparer et puis de trouver aussi l'intéressement auprès des annonceurs, auprès justement des pouvoirs publics pour que les clubs de rugby, pour que la fédération puisse bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour
faire éclore ce sport. Marvin, pour terminer ce sujet. Oui, justement, pour rebondir un peu dans le même sens qu'Achille, je crois que ces résultats-là devraient quand même plaider en faveur de l'appui, de l'accompagnement du rugby par les annonceurs, parce que c'est quand même une vraie opération de séduction. Exactement. Il y a des gens qui sont quand même sceptiques à accompagner des telles disciplines sportives, mais avec ce qui se fait, on peut aussi gagner en termes d'accompagnement, et c'est très important aussi à ceux-là qui hésitent à pratiquer ce sport. Je crois que c'est un sport très éducatif. Ça peut faire changer d'idée. Oui. En tout cas, on espère que les choses iront de mieux en mieux du côté de la Fédération congolaise de rugby. Et je sais que chaque année, chaque fin d'année, ou souvent en cette période des vacances scolaires, il y a souvent eu un grand tournoi au niveau de Pointe-Noire qui est souvent organisé par une des brasseries en place qu'on va pas citer ici. Mais on espère que les reporters de Vox TV seront bel et bien présents là-bas à Pointe-Noire pour ce grand tournoi. Alors, changeons de sujet pour parler de la Direction générale des sports qui a lancé le lundi 7 juillet la vulgarisation de la loi numéro 23/2023 du 27 juillet 2023 portant code du sport en République du Congo. Mais avant tout, avant de commencer le débat, je vous propose d'abord de suivre ceci. L'intérêt de communiquer avec la presse, c'est lequel? C'est pour que nous puissions mettre à la disposition de l'opinion les informations nécessaires. Parce que nous avons beaucoup d'athlètes qui ignorent leurs droits et devoirs. Or, les textes là fixent bien les droits et devoirs des athlètes qui vont en équipe nationale. C'est à partir de ces textes que nous devons éduquer les athlètes et les staffs techniques pour leur donner un nouveau comportement. Cette communication qui a commencé ce lundi, Achille Zikutoto, comment tu apprécies la vulgarisation de cette loi de sport, de ce code de sport par la Direction générale des sports, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans des fédérations qui ne cadrent plus avec cette loi. Mais tout à fait, Francis Dadé, il faut d'abord rappeler que c'est une loi, on va dire, si on parle de l'historique, qui est venue apporter une réponse dans la gestion du sport en République du Congo. C'est une loi qui est passée par les canaux officiels, donc voilà, proposée en conférence de ministres, adoptée à l'Assemblée, au Sénat, et puis promulguée par le chef de l'État. Donc cette loi, tu l'as rappelé, 23/2023 du 27 juillet 2023. Donc ça fait 2 ans que cette loi est mise à la disposition justement des fédérations et des sportifs, des clubs, des fédérations, du ministère de sport lui-même, des annonceurs, de tous ceux qui peuvent intervenir dans le domaine sportif. Donc, c'était la bienvenue que justement la Direction générale du sport, qui est le bras technique du ministère de sport, aille justement dans cette option de faire approprier les dispositions de cette loi aux différentes fédérations, aux différents clubs, parce que, tu l'as rappelé, Francis, je pense que notre sport est extrêmement malade, il est agonisant, il est peut-être même aux urgences. Et donc, avec... mais tout à fait, effectivement. Et donc, avec cette loi où toutes les parties prenantes qui sont censées s'investir, faire développer le sport, donc en commençant par l'État, donc le ministère des Sports, par les fédérations elles-mêmes, les clubs, par les collectivités locales, parce que dans cette loi, le rôle aussi des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des villes devrait être joué, justement est inscrit et signifié là-dedans. Donc il y a à boire, à manger, et donc je pense que c'est une bonne initiative. Alors Marvin, toi, comment tu réagis par rapport à cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses
D'ailleurs, cette loi va nous conduire sur un sujet qui est très passionnant tout à l'heure. Comment tu réagis, toi? D'emblée, je vais dire bravo à la direction générale des sports parce Oui. que le timing a été bien choisi. Hein. Je pense que, comme l'a dit Achille, le sport congolais, de façon générale, est dans un état comateux. Et Oui. quand il y a une situation comme ça, il faut bien que les entités concernées puissent intervenir pour essayer un peu de réanimer, de ramener à la vie notre sport de façon générale. Et je crois que cette opération de vulgarisation du code du sport au niveau du Congo, c'est très important. Ça permet à certains acteurs, à toutes les entités en tout cas, qui font partie de l'environnement sportif, Oui. de connaître un peu comment les choses, de savoir comment les choses Devrait normalement fonctionner. Exactement, pour faire fonctionner le sport de façon générale, parce que c'est quand même une armada, on va dire, juridique, qui est assez moderne, qui colle un peu aux réalités du sport actuel, du sport de façon générale, hein, par rapport à ses exigences. Et ça, je crois que quand on va insister, quand on mettra de la lumière là-dessus, certains dérapages que nous avons assistés entre-temps, oui, que ça soit au niveau des fédérations, que ce soit au niveau du ministère des Sports et ailleurs, ça va nous permettre en tout cas de tourner un peu ces pages-là, d'éviter de retomber toujours dans ces mêmes réalités qui tirent toujours vers le bas notre sport de façon générale. Et je crois que c'est une initiative assez salutaire. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir rappeler, mais aussi de toujours appuyer de telles choses par des sanctions qui s'imposent. Exactement. C'est là où je devais poser une deuxième question. Est-ce que vous pensez que ces textes devraient normalement être appliqués à 100% comme il se doit? Parce qu'on peut promulguer la loi. Mais est-ce que, comme dit, comme a emboîté le pas Marvin, est-ce que les sanctions vont suivre, que ce soit pour les agents de la Direction générale des sports eux-mêmes d'abord, donc le ministère des Sports, les fédérations, les pratiquants et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que les sanctions vont suivre? Je remets la parole à Marvin justement, qui était déjà sur la volée. Vous savez qu'aujourd'hui, toute loi ne rime jamais avec complaisance. Oui. Donc, il faut qu'il y ait quand même fermeté. Il faut qu'on respecte de façon scrupuleuse tout ce qu'il y a dedans, et le non-respect doit toujours entraîner des sanctions, des sanctions sévères. Et là, ça fera prendre conscience à toutes les entités qui ont pour mission de faire fonctionner le sport correctement, de savoir quelles sont les limites. Voilà, la ligne faut pas dépasser les limites. Franchir, faut pas dépasser les limites. Et je crois que se mettre en tête cette idée de sanction en cas de dérapage, ça va toujours nous permettre d'être droit et d'éviter de faire des choses anormales dans l'environnement du sport de façon générale. Achille Kudutu, par rapport aux sanctions. Là, un code ou une loi, c'est comme le miroir. Oui. Et nous avons dans ce pays la CECAS, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, donc qui est reconnue d'ailleurs dans ce code de sport, qui est l'instance juridique pour gérer tout litige sportif, sauf certaines fédérations qui font exception comme le football. Mais la CECAS a aujourd'hui maintenant un support sur lequel rendre justement ces décisions, parce que quand la CECAS rend ces décisions, c'est à partir des textes des propres fédérations qui sont estés, qui se présentent justement dans les différents litiges au niveau de la CECAS. Et donc la CECAS a un élément, un document juridique à travers lequel il va faire miroiter les fédérations pour dire, bon, ici on est dans la loi, ici on n'est pas dans la loi. Voilà ce que la loi portant code du sport en République du Congo prévoit ou interdit par rapport à votre situation. Donc je pense que ce n'est que bénéf, comme disent les Alors, oui, rapidement, parce que le sujet, je sais qu'il y aura beaucoup à dire tout à l'heure. Il y a certains règlements des différents, au niveau des différentes fédérations qui ne sont plus d'actualité. Donc c'est vraiment en déphasage avec tout ce qu'il y a dans cette loi, sur le code du sport. Et je crois que tout le monde doit se mettre à jour. Arrimer, voilà, à ce qui est mentionné à l'intérieur. Ça va nous permettre, en tout cas, de faire les choses de façon claire pour éviter la navigation à vue. Alors, on parle de la loi et on a aussi le constat à faire, c'est-à-dire que plus rien ne marche aussi dans le sport congolais et l'anarchie se développe à la vitesse grand V. Comme un certain cancer que souffrent certaines personnes, car certains dirigeants aujourd'hui ne souhaitent plus respecter la loi au niveau du sport
Et justement, on parle de loi. Et pour vous dire simplement que le feuilleton continue à la FECOBOX, malgré qu'il soit dorénavant hors mandat. Je parle là donc du président sortant, Gaëtan Kodia, qui a pris une note pour annoncer la tenue du championnat national du 2 au 9 août prochain, alors que son mandat a déjà pris fin et l'Assemblée générale élective qui a eu lieu le 25 décembre dernier a été annulée justement par la CECAS, que nous venons d'en parler tout à l'heure. On vient juste de parler justement de loi. Alors, Achille Zikototo, avant de vous passer la parole, je vous propose d'abord de suivre le troisième vice-président de la Fédération congolaise de boxe, c'est-à-dire du bureau sortant, qui a donné un peu son point de vue par rapport à cette note qui annonce le championnat national. Suivez. Monsieur Gaëtan Kodia, qui est le président sortant de la Fédération congolaise de boxe, est aussi honorable député. Et quand il est venu à la tête de la fédération, nous étions contents parce que un député, c'est un faiseur de loi. Mais malheureusement, pour le cas échéant, qui est en train de piétiner sur la loi, alors que dans notre pays, le sport est régi par un code. Ce code qui date du 27 juillet 2023 a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Nous avons vraiment ventilé la sentence. Donc, les clubs savent que M. Gaëtan Kodia, aujourd'hui, n'a qu'une seule décision à prendre. C'est de convoquer l'Assemblée générale élective. Un point, un trait. Les clubs sont vraiment assidus, sont vraiment informés sur ce point-là. Et je sais que ces clubs-là ne vont pas participer à ce championnat. Voilà, c'était là donc le troisième vice-président du bureau sortant de la Fédération congolaise de boxe qui demande à ce que M. Gaëtan Kodia puisse respecter les décisions de la CECAS. Alors, on parle des décisions de la CECAS qui a annulé justement l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de boxe. Nous avons donc là toutes les décisions de la CECAS qui nous a été parvenue et nous avons aussi voulu savoir exactement ce qu'il en est pour avoir plus de clarté dans ce sujet. Et la sentence qui a annulé cette élection, on vous fait fi de certains vues. Donc, on va lire juste la partie qui nous intéresse. En conséquence, ordonne l'invalidation des résultats issus de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de boxe du 15 décembre 2024, dit que l'élection du bureau exécutif de la Fédération congolaise de boxe doit être repris dans un délai de 30 jours, dit n'y avoir lieu à condamner M. Gaëtan Kodia au paiement de dommages et intérêts. Donc, on vous fait fi de tout cela. Ça veut dire simplement... Je pense que cette décision de la CECAS est signée, si je me trompe. Oui, c'est signé justement du 15 mai par Maître Michel Kaboul, qui est le président de la Chambre arbitraire de sport, la CECAS. Alors, Achille Kutoto, la question qui m'arrive à l'instant, comment vous appréciez cette décision du président sortant de convoquer, d'annoncer le championnat national du 2 au 9 août, alors que il est hors délai, son mandat a pris fin, donc il est hors mandat en fait. Et ça soit la direction générale des sports, que ça soit le ministère des Sports, comment ça se fait-il qu'on lui permet encore d'organiser le championnat national? Comment vous appréciez? Mais déjà, ça me surprend énormément, parce que la CECAS, comme tu as dit, c'est une instance qui est reconnue dans le code que nous venons d'en parler, sur lequel on vient d'épiloguer. Donc ça veut dire que les décisions de la CECAS sont connues par les autorités sportives, donc oui, le ministère des Sports, la direction générale des sports, donc les parties prenantes, et c'est surprenant. Et une élection qui était prévue d'être organisée dans le mois qui suivait, donc oui, au plus tard le 15 juin, qui n'a pas eu lieu. Bon, notre cher président a trouvé mieux de penser à organiser le championnat national. Bon, Francis Dali, qui suis-je lorsque j'entends
son propre vice-président, son propre troisième vice-président, justement, il fait là juste un appel à un retour à la raison, parce que lorsqu'on l'entend, effectivement, il souhaite que, justement, les décisions de la CECAS soient respectées afin que le corps électoral répare dans une salle et qu'avec les autres candidats, dont le candidat Ambofa, que nous avons eu, que nous avons eu sur suivi lors de l'émission passée. Notre dernière édition, puisse aller se départager à la normale de façon démocratique, parce que le sport, c'est aussi ça, on ne gagne pas toujours, et quand on perd, c'est le sport qui continue à gagner, parce que la boxe a existé avant le président Gaëtan Kodia, certainement qu'il existera après lui, et d'ailleurs, j'ai dit même de la dernière élection, qui a dit à notre président qu'il ne pourra pas gagner cette élection. Nous connaissons ce qu'il a fait lors du mandat précédent. Je pense que s'il est conscient qu'il a bien travaillé, il prenait besoin justement de faire les esquives, comme justement la boxe. Justement. C'est un bon combat de boxe que nous sommes en train d'assister, c'est vrai. Est-ce que tu penses que M. Gaëtan Kodia a peut-être la peur de prendre un crochet droit dans cette élection? Voilà pourquoi il veut pas repartir en salle. Qu'il ait peur de perdre ou pas. Là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est le respect des textes. Des textes, oui. Et là, je crois qu'il est en train de donner des uppercuts au règlement, au texte, tout ce qui organise un peu sa fédération, parce que là, il est hors la loi. Et moi, ce qui me tique un peu, ce qui m'attriste davantage, c'est le fait de savoir que ce monsieur a quand même double casquette. Voilà. Il est d'abord politique, homme politique, député. Donc, il a participé au vote du code de sport que nous venons de parler tout à l'heure. Ce qui est assez paradoxal. Et là, il veut pas le respecter. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Et c'est quand même assez dommage, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dirigeant sportif, on doit quand même incarner certaines valeurs, parmi lesquelles le respect, l'honnêteté, le fair play. Et aujourd'hui, je crois que s'engager sur cette voie, ça ne l'honore pas, parce que ça ne fait que compliquer les affaires de la boxe au Congo. Il est donc temps aussi que l'on revienne un peu sur ce que l'on disait entre-temps, sur justement les sanctions qui doivent accompagner des telles réactions. Cette code de sport. Le non-respect, justement. Là, on a vraiment un exemple palpable. Voilà, et c'est là, il est temps vraiment d'agir pour montrer que la direction générale des sports, par exemple, ne fait pas dans la complaisance. Donc, toute cette armada qui doit contrecarrer de tels comportements déviants doit déjà s'activer pour que l'on arrête cette bêtise au meilleur des moments, parce que dans un premier temps, ça ne l'honore pas. Oui. Et comme je l'ai dit, ça vient mettre à mal la pratique de la boxe au Congo. Tout ce qu'il fait, ça ne véhicule aucune valeur. C'est pas un exemple à suivre. Donc, il est temps d'arrêter cette comédie. Nous avons le handball aujourd'hui, à qui on a demandé de repartir en salle et qu'il n'y a pas de décision qui continue. Il y a aussi le tennis de table, que l'élection a été annulée, mais on veut pas reconvoquer l'Assemblée générale. Achille Kututu, selon toi? Moi, j'en trouve deux raisons principales. La première, c'est que tout le mensonge que nous fait gober les responsables des fédérations, des clubs, pour nous dire qu'au sport, il n'y a pas l'argent, c'est un gros mensonge. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre que certaines personnes qui sont à des postes de responsabilité, je ne vais pas citer les sports que c'est des hauts cadres de la République. Exactement. Qui sont dans des grandes institutions, qui sont des représentants du peuple. Donc c'est des gens qui n'ont en réalité pas de problème. Forcément de faire relier les deux bouts du mois. Oui. Donc ils se retrouvent certainement financièrement. Donc c'est ce gain-là qui fait que il reste attaché. Et l'autre, je pense que c'est la mauvaise foi. Simplement parce qu'un vrai dirigeant de sport, lorsqu'il arrive, son premier objectif, c'est de voir les talents éclore, c'est de voir faire développer ce pays, ce sport dans le pays. Mais nous avons vu, malheureusement, il y a quand même des cas rares, des dirigeants que j'appelle dirigeants avec D majuscules. Oui. On a vu au courage. Exactement. Au courage. Le feu Francis Sanga,
qui a pris le courage Voilà. Et son qui n'existait successeur. pas dans ce pays. Hein. Son successeur, je Voilà. parle de son Et successeur. il y a aussi Martial Ngoka Je parle de Martial Ngoka. qui a tiré sa révérence à l'Assemblée Il générale arrive. dernière. Il arrive, il gère cette fédération. Lui-même, il s'est dit qu'il était arrivé à un certain niveau. Oui. Et il a préparé un candidat qui a pris le courage, est en train de continuer. Il joue un rôle en tant qu'ancien président. Ça, c'est pourquoi les gens pensent qu'il n'y a pas de vie. Après la justement, présidence un d'une fédération. mandat. Ce n'est qu'un mandat que les autres t'ont confié. Ce n'est Exactement. pas une création, un héritage familier, excusez-moi de le dire. Mais justement, malheureusement, Alors, ça continue à tirer notre sport vers le bas. Alors, pour boucler ce sujet et notamment l'émission, selon quelle piste de solution vous donnez par rapport à ces genres de situations? C'est vrai qu'il y a le code du sport qui va tomber, qui va commencer à être pratiqué, mais par rapport à votre analyse à chez Ekutoto, quelle piste de solution que vous pouvez donner? Mais là, on va vers un impasse. Donc, s'il y a un troisième Par rapport à larron, cette situation mais de- justement, s'il y a un troisième larron qui peut faire entendre raison, notamment parce que les autres n'attendent que, voilà, la sentence de la CECAS puisse être mise en exergue, que donc une élection soit convoquée et que, voilà, on puisse élire les nouveaux dirigeants de la Fédération congolaise de boxe. Sinon, je ne vois pas d'autre raison. Alors, Marvin, quelle piste de solution tu peux donner par rapport à cette situation de la boxe? Bon, c'est vrai que ça sera pas vraiment évident, c'est pas facile, mais je crois que la première solution se trouve auprès justement de ceux-là qui sont en train de s'aimer le chaos. Mhm. C'est le retour au bon sens. D'après tout ce que nous disons, ils ont quand même nos messages, nos différents appels, nos SOS au retour à la normale, au respect des textes. Donc c'est quand même changer de cap. Voilà, opter pour la raison parce que ce qu'ils font, en tout cas, c'est illégal, c'est pas normal et comme je l'ai dit entre-temps, ça vient davantage ternir justement leur image et ça ne leur confie pas une certaine voilà positivité, ce qui est quand même regrettable. Donc, hormis le fait pour eux de vite se rétracter pour que l'on trouve solution, il y a aussi justement tout ce qui est contenu dans les différents textes, que ce soit au niveau de la Fédération congolaise de boxe, au niveau de la Direction générale des sports. Je crois qu'il y a une armada juridique qui est là quand même pour recadrer toutes les dérives, tous les dérapages. Et en tout cas, avec ces deux aspects, je crois que si on est vraiment conciliant, si on a le souci du sport, il ne se poserait pas de problème pour déboucher sur une solution. En tout cas, on espère le souhait de Vox TV, c'est de voir cette fédération retrouver un peu la raison et on espère que cela va être le cas et surtout on passe l'information aussi au président sortant. Hein. N'hésitez surtout pas de nous appeler si vous voulez aussi dire quelque chose parce que nous sommes là pour tout le monde. On n'a pas de parti pris. On est là pour faire, pour donner l'information aux téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est par là que nous mettons donc fin à cette émission. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.